Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, oui, je me suis coupé les cheveux et je vais vous partager tout ça de suite. On y va, c'est parti. J'ai pas de bonnes expériences dans les salons de coiffure, donc ce que j'ai fait, eh bien je gère moi-même mes cheveux. Du coup, ça fait des années que j'ai pas remis le pied dans un salon de coiffure. Au niveau de la coupe, c'est très simple. En fin de compte, je me coupe toujours les cheveux en pointe, en dégradé. Mais je me suis quand même équipée au niveau des ciseaux. Alors j'ai des ciseaux d'une paire classique pour couper les cheveux simplement, mais aussi des ciseaux pour couper les cheveux en effilé. C'est-à-dire que comme moi je me coupe les cheveux en dégradé, en pointe, eh bien, j'aime bien avoir mes cheveux un petit peu en effilé, quelque chose un petit peu plus joli. Donc je m'étais équipée des ciseaux à effiler, je sais pas si vous voyez. En gros, ça coupe pas tous les cheveux, pouf, comme ça va couper une partie de cheveux. Ça va accentuer un petit peu le côté dégradé. C'est vrai que j'ai les cheveux longs, vous allez peut-être vous demander comment je procède. Est-ce que je galère ou pas? Alors les premiers jours, oui, j'ai galéré. Puis c'était pas tout à fait pareil des deux côtés, puisque au début, quand on sait pas, on teste et puis on voit. Puis après c'est des cheveux, donc ça repousse, donc c'est pas très grave. Petite anecdote, je me souviens que j'avais raté 2 fois au niveau de la coupe. Une fois ça fait 3 escaliers, donc j'avais coupé, ça faisait tac, 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 tac. Là j'avais qu'une chose, attendre un petit peu, qui repousse un peu et refaire après le dégradé, parce que si je recoupais par dessus, ils allaient être encore plus courts. Mais le pire, je crois que j'ai coupé, ça a été au niveau de la frange. En fait, j'avais pas coupé en dégradé partout, c'était mes cheveux derrière. Je prenais plus ou moins ma frange et elle, je la coupais en dégradé. Et après, je prenais mes autres cheveux que je coupais en dégradé. Le problème, là, c'était trop court et après, ça faisait un beau dégradé. Mais ça n'allait pas du tout, là pareil, il fallait que j'attende, ça repousse parce que du coup ça faisait court et puis après ça faisait long, ça faisait moche. Donc ouais, il y a eu quand même des ratages. Petite information, cette vidéo n'est pas un tuto. Si vous décidez suite à cette vidéo de vous couper vous-même vos cheveux, c'est juste que vous êtes conscient de ce que vous allez faire et je n'en serai pas responsable. Et bon, avec l'expérience et du temps, ça y est, j'ai pu avoir mon dégradé idéal. Du coup maintenant, c'est une habitude. Ce que je fais, je vais séparer mes cheveux en deux. Donc je vais partir de là tout le long jusqu'au centre de la tête et je vais les séparer. Et là, à partir de là, je récupère une mèche au niveau de la frange, donc d'un côté gauche et puis après je ferai à droite. Et là, je vais voir à peu près jusqu'où je vais m'arrêter pour avoir une idée du point auquel je vais partir le plus haut pour pouvoir après partir en dégradé. Ce que je vais faire, je vais prendre mes cheveux comme ceci et à partir de la petite frange que j'ai coupée au tout début, je vais partir en dégradé. Et au fur et à mesure, je vais rajouter des cheveux et je vais couper en dégradé au fur et à mesure. Et après par contre à la pointe des cheveux, je vais tout simplement me tenir droite, couper pour avoir tous les cheveux à la même longueur ici, pour que la pointe, tous les cheveux soient clean. Et après je vais revenir ici pour refaire le dégradé et avoir vraiment mes cheveux en pointe. En premier, je vais prendre mes ciseaux classiques pour avoir vraiment le rendu dégradé terminé. Et après, je vais prendre donc cette paire de ciseaux un petit peu effilés pour pouvoir accentuer ce dégradé. Dès que je commence à voir quelques fourches qui se forment ou autre, hop, je prends mes ciseaux et je commence à faire mon dégradé, je refais une petite coupe ou quoi. Parce qu'en fait, si on attend trop longtemps, la fourche va s'agrandir et au lieu de couper ça, à la fin, il va falloir couper ça. Après par contre pour les entretenir, shampoing après shampoing, de la crème pour les hydrater, les nourrir et tout ça. Mais je n'ai pas fait de masque jusqu'à présent, c'est vraiment la routine de tous les jours et je les entretiens au fur et à mesure des jours. Alors c'est vrai que ça fait pas mal d'années maintenant que je suis partenaire dans un salon de coiffure, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Mais moi dans ma tête je garde toujours l'idée que quand on rentre dans un salon, on est tranquille, on est pépère, on se laisse shampouiner, couper les cheveux et tout. On prend le temps de discuter, on n'est pas pressé. Pour ma part je n'y retournerai plus. Alors c'est vrai que j'ai mis une certaine barrière sur ma vie privée, je la garde maintenant pour mes amis proches, ma famille et tout. Je crois qu'en fait qu'avec le temps je suis devenue insociable. Bon voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la vidéo, je vous encouragerai à le faire de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.